Monod, vous êtes le responsable du service d'intervention des pompiers. Ici, à la rue de Genève, ce matin, il y a eu quelque chose de très spécial. Ici, dans la ville qui est aux portes de Genève, à Saint-Julien-en-Genevois, la sous-préfecture est en feu. Expliquez-moi d'abord qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez pu intervenir. Donc à 8h49, nous avons été alertés pour un début d'incendie à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois. Immédiatement, nous avons dépêché des moyens incendie sur place adaptés à l'ampleur du sinistre. Voyant l'ampleur et l'évolution de ce sinistre, nous avons déclenché des moyens supplémentaires, toute une chaîne de commandement pour arriver à circonscrire le plus vite possible cet incendie. Combien d'hommes avez-vous engagés? Et je crois savoir que vous avez engagé une unité du SIS de Genève. Tout à fait. Alors au plus fort de l'intervention, on avait plus de 70 sapeurs-pompiers sur place, avec une dizaine de véhicules. Et étant donné que nous sommes sur une zone frontalière et que nous avons des arrangements avec nos collègues du SIS de Genève, nous demandons leur renfort de manière à travailler en bonne coopération. Qu'est-ce que vous avez aux hommes? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré à l'intérieur du foyer, c'est-à-dire à l'intérieur de la préfecture? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté? Alors, il n'y a pas eu de grosses difficultés, si ce n'est que c'est un bâtiment de la sous-préfecture avec des points qui sont sensibles, des dossiers qui sont sensibles. Donc on a sur ce point-là des interventions particulières avec des points qui doivent être pris en compte. Et donc sur la sous-préfecture, c'est un feu que les hommes du SDIS 74 ont combattu très rapidement et ont réussi à sauver une partie du premier étage, du rez-de-chaussée et du sous-sol avec les archives. Il y a un contrôle en général. Non, par contre, moi, je passe... Michel Mermin, premier vice-président de la communauté de communes, responsable de l'aménagement et maire de Jonzy-et-Pagny. Aujourd'hui, avenue de Genève, la préfecture est conclue. Tout d'abord, quel est votre regard sur cet événement assez dramatique pour la commune et la ville de Saint-Julien-en-Genevois? On est triste, on est consterné, on est sous le choc. C'est un bâtiment public, c'est un bâtiment à tout le monde. Aujourd'hui, de voir une situation comme ça, ça nous bouleverse. Je profite du message pour envoyer un remerciement à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui sont encore sur le site aujourd'hui, pour les remercier sincèrement du travail qu'ils font. J'aurais une pensée pour notre sous-préfet Jean-Luc Blondel qui n'est pas là. Je viens d'apprendre qu'il n'était pas là sur place, il arrive. Donc une pensée pour lui aussi.
Donc ce qui nous conforte aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de blessés, a priori. Un petit blessé sur les pompiers, mais pas de blessés. Tout a été évacué au niveau des personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est consterné, on est traumatisé par ce qu'on voit. Ce bâtiment, il date de quelle année? Est-ce que vous savez? Je ne peux pas vous répondre sur le. Je peux pas vous répondre. Mais il est classé. Il est classé, oui. Voilà. Et il y avait énormément d'employés, c'est quand même une sous-préfecture, il y a pas mal d'employés. C'est une sous-préfecture, il y a des employés, il y a des archives, il y a tout ce qui tourne autour de le lien avec les communes qui est dedans. Et dans quel état il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va récupérer, comment ça va se passer, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faudra déjà penser à reloger tous ces services et puis voir comment ça va évoluer. En fait, c'est un bâtiment historique de la commune. Il a été construit au moment du rattachement de la Savoie à la France, comme toutes les sous-préfectures de Savoie et de Haute-Savoie et toutes les mairies des chefs-lieux d'arrondissement. Donc c'est l'un des bâtiments historiques de la commune, donc c'est extrêmement triste de voir ça. Ça pose des questions aussi dans les relations avec Genève, puisque c'est à la sous-préfecture de Saint-Julien que sont traitées toutes les relations franco-suisses, donc avec un lien direct avec l'administration cantonale ou les administrations suisses. Donc c'est important pour l'avenir qu'au-delà du caractère historique du bâtiment, c'est aussi un bâtiment politique, puisque c'est lui qui fait le lien entre l'administration française et l'administration suisse. Quand vous avez vu un bâtiment, est-ce que vous pensez, vous, en regardant le bâtiment aujourd'hui, maintenant à quelques heures de cet incendie, qui n'est pas encore vraiment maîtrisé, est-ce qu'on va pouvoir sauver la structure intérieure, extérieure, et puis démonter derrière quel est votre regard? C'est indispensable de sauvegarder ce bâtiment, il fait partie du patrimoine. Accessoirement, je vous disais qu'en fait, il y avait les mairies et les préfectures de tous les chefs-lieux d'arrondissement et du département qui ont été réalisés au même temps. Et il est arrivé la même chose à la mairie d'Annecy, donc construite exactement à la même époque et dont la restauration est en cours. Donc ça posait aussi la question de la préservation de ces bâtiments historiques et de leur rénovation. Donc pour ma part, je pense clairement qu'il faudra en assurer la rénovation et puis le rendre plus efficace et adapté en fait aux missions d'aujourd'hui. On a entendu que normalement M. Darmanin venait, mais c'est Mme Chapas parce qu'il y a un changement de gouvernement. C'est quand même bien qu'un ministre se déplace de Paris. Oui, je pense que ça montre en fait la solidarité du gouvernement. C'est extrêmement important d'ailleurs que le gouvernement, qu'un membre du gouvernement vienne pour montrer son attachement à ces sous-préfectures. Il y a quelques années, en fait, on remettait en question les sous-préfectures et le gouvernement actuel, justement, propose de développer le réseau de sous-préfectures. Et je pense que c'est rassurant que cette catastrophe arrive pendant ce gouvernement qui a clairement marqué son souhait de préserver ce réseau de sous-préfectures et de l'étendre. Donc pour l'avenir de la sous-préfecture de Saint-Julien, c'est un bon gouvernement. Eh bien, devant la préfecture. Bâtiment hyper important. Tout à l'heure, tranquillement, j'étais en commerce. Bonjour Madame le Ministre. Bah, ça va et vous? On aurait préféré d'autres circonstances pour vous accueillir, mais merci d'être là. Vous connaissiez Monsieur le Secrétaire Général du ministère?
Bonjour madame, je vous félicite pour votre réaction particulièrement appropriée. Il faut aussi saluer la réaction de la personne d'entretien de la résidence qui est là. Oui, bien sûr, qui a eu la présence. Vous connaissiez monsieur le secrétaire général du ministère. Bonjour madame, je vous félicite pour votre réaction particulièrement appropriée. Il faut aussi saluer la réaction de la personne d'entretien de la résidence qui est là. Oui, bien sûr, qui a eu la présence. Une dizaine d'engins incendie, 5 engins incendie plus le 3 moyens aériens, dont 2 échelles et MEA. Nous avons réussi à contenir le sinistre à une partie du premier étage et sans que le feu se propage au rez-de-chaussée. Vous avez une délégation de pompiers de Genève qui nous ont renforcé avec le colonel, le commandant. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Voilà. Et après, il y a une partie des équipes qui a été aussi à l'attaque du sinistre depuis ce matin. À la gestion de mission de formation. Allez-y. Bonjour à tous, d'abord je vous remercie pour votre présence. Je suis venue ici immédiatement. Dès que nous avons appris avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce qui s'était passé à la sous-préfecture et l'incendie, le ministre de l'Intérieur m'a demandé de pouvoir venir ici. Et je suis accompagnée de monsieur le préfet Albertini, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est avec moi. C'est très important pour nous de pouvoir d'abord venir voir de nos yeux où nous en étions en matière de maîtrise du feu et puis de venir également soutenir d'abord les pompiers que je veux remercier pour leur très grande réactivité, leur professionnalisme, leur engagement. Jusqu'à plus de 70 pompiers engagés, français et suisses, avec un excellent partenariat. Je salue monsieur le président du SDIS et du département également à cet égard. Et nous voulons également venir soutenir les élus, parce qu'on sait à quel point quand une sous-préfecture brûle, ça impacte en vérité l'ensemble du territoire. Et donc on sait à quel point ça peut être aussi difficile, un choc et parfois même un traumatisme. Heureusement, fort heureusement, il n'y a pas de victimes. Et je veux vraiment saluer les personnes à la sous-préfecture qui ont été extrêmement réactives, et notamment madame la secrétaire générale et les personnels qui étaient présents, qui ont permis d'évacuer et de faire sortir celles et ceux qui étaient encore dans les lieux. Parce qu'on a pu se rendre tout à l'heure dans les lieux et voir ici le plan d'action et voir à quel point, comme tout incendie, il y a des risques forts. Ces risques, ils ont très bien été anticipés. Je le redis, il n'y a aucune victime à déplorer. C'est extrêmement important et on peut véritablement, une fois encore, saluer l'action très rapide et très efficace des sapeurs-pompiers, en très bonne coordination à la fois transfrontalière, mais également l'engagement de l'ensemble des élus qui ont permis qu'on arrive à ce stade à ne pas avoir de victimes. Alors je veux également rassurer sur la continuité de l'État. Et avec monsieur le préfet, nous étions en train d'aborder, travailler sur ce sujet. La continuité des services de l'État, du service public bien évidemment, sera assurée. Nous sommes en train d'y travailler, notamment avec les élus. Je remercie madame la maire pour la question notamment du relogement des agents et la question également du dispositif France Service, puisqu'il était depuis récemment installé ici dans la sous-préfecture. Donc c'est un travail commun, collégial, que nous allons faire au bénéfice du territoire et pour tâcher d'abord, de sécuriser et d'assurer véritablement cette continuité du service public. Avez-vous des questions, qu'elles soient pour moi, pour monsieur le préfet, pour les élus, les pompiers? Ce bâtiment il est classé. Est-ce que les pompiers, le commandant, tout ça, ils peuvent dire si le dehors est sauvé ou quelle est la situation? Alors d'après les éléments dont je dispose et sous le contrôle de monsieur le préfet et madame la maire, le bâtiment n'est pas classé. Le bâtiment n'est pas classé, me semble-t-il. Madame la maire nous confirme. Et donc les pompiers bien évidemment sont intervenus avec d'abord la volonté d'arrêter le feu. Il y a encore quelques foyers et d'ailleurs vous avez vu que les sapeurs-pompiers sont encore mobilisés pour encore au moins 24 heures, c'est un minimum, notamment pour déblayer, pour sécuriser le lieu et pour faire en sorte d'agir. Et puis ensuite, l'enquête devra déterminer ce qui s'est passé très précisément. Les assureurs également prendront le relais pour ce qui concerne leur domaine de compétences. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui?
c'est terrible, c'est évidemment un drame. Alors je le disais, je le redis, heureusement il n'y a pas de victimes et c'est vraiment l'essentiel. Mais bien évidemment c'est extrêmement difficile. Je pense à monsieur le sous-préfet notamment qui doit être choqué. Je pense aux personnes qui étaient en train de travailler, qui étaient présentes dans le bâtiment quand l'incendie s'est déclenché. Et je pense aux pompiers, à la fois aux pompiers de Haute-Savoie, mais aussi aux pompiers qui sont venus de Suisse et qui ont eu cet engagement extrêmement fort. Je pense bien sûr à monsieur le président du département, madame la maire, les élus et bien sûr tous les habitants. On sait à quel point la sous-préfecture est particulièrement, ce bâtiment très particulier, on en parlait tout à l'heure, on sait à quel point ça fait partie du quotidien des personnes, à la fois parce que c'est un lieu où on se rend pour faire ses démarches administratives, etc., mais pas uniquement, aussi parce que c'est un bel endroit auquel on est attaché, dans lequel parfois on a des souvenirs, même si ce sont des souvenirs du quotidien. On connaît tous dans le territoire quelqu'un qui travaille à la sous-préfecture ou qui connaît quelqu'un ou qui y passe, et donc évidemment c'est un drame, évidemment c'est un très gros coup dur. C'est évidemment très difficile, mais je crois à la force, à la résilience de ce territoire. Je connais l'engagement de tous les élus, quel que soit leur bord politique, et l'engagement des agents de la préfecture et de la sous-préfecture. Et donc je sais que grâce à cette intervention très bien coordonnée des pompiers, très réactive, parce qu'ils ont été appelés, je crois, à moins 10 et ils ont eu moins de 10 minutes pour arriver, ce qui est exceptionnel et ce qui doit vraiment être salué. Donc je crois que c'est un gros coup dur, mais que ce coup dur, il pourra être surmonté grâce à cet engagement collectif. Pour l'instant, dans l'immédiat, ce qui nous importe, c'est vraiment d'assurer la continuité du service public, de reloger, je le disais, les agents de la sous-préfecture, et je remercie encore madame la maire pour cela, mais également d'assurer la continuité des dispositifs France Service, de travailler notamment avec l'éducation nationale, puisque vous savez qu'elle était aussi présente dans la sous-préfecture. Et dans les jours qui viennent, eh bien, les prochaines étapes vont se dérouler. D'abord, bien sûr, l'enquête, mais aussi l'estimation. Mais je peux vous dire que l'État sera au rendez-vous. C'est le sens de la présence avec moi de monsieur le préfet Albert Signy, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, mais aussi de monsieur le préfet, de l'ensemble des services de l'État. Bien sûr, l'État sera au rendez-vous pour reconstruire et pour assurer, je ne prends pas d'engagement sur la reconstruction du bâtiment en tant que tel, vous avez compris qu'on attendait des expertises, etc. Mais bien sûr pour assurer cette continuité de la présence de la sous-préfecture qui est primordiale. Une dernière question. Entretenir, oui, surtout que là on vient de... C'est surtout ce qui est difficile avec un bâtiment ancien, c'est de le moderniser. Surtout quand on a des passionnés de patrimoine. Vous voyez ce que je veux dire ?